connais cette sensation quand tu enfiles une jolie tenue, que tu te regardes dans le miroir et que tu sens qu'il manque quelque chose? Tu réajustes tes cheveux, tu essaies une autre paire de chaussures, mais tu gardes cette impression que ton look est un peu fade? Eh bien ma chérie, je suis passée par là plein de fois et j'ai découvert que le secret n'est pas d'avoir une garde-robe gigantesque, c'est de maîtriser une technique super simple qu'utilisent les femmes les plus élégantes du monde, la règle des 3 accessoires. Aujourd'hui, je vais te montrer 6 étapes pratiques qui feront que n'importe qui te regardera et pensera automatiquement « Waouh, qu'est-ce qu'elle est chic !» Et tu sais quoi? L'étape numéro 6 est tellement puissante qu'elle fonctionne même avec ce petit haut basique que tu as depuis des années dans ton armoire. Reste avec moi et je te promets, après cette vidéo, tu ne sortiras plus jamais de chez toi en te sentant transparente. Étape 1. Définis le zonage du corps. Première chose que tu dois comprendre, ton corps fonctionne comme une carte de l'élégance. Et cette carte est divisée en 3 zones stratégiques d'accessoires. La règle d'or ici est simple, ne surcharge jamais une seule zone. Parce que tu sais ce qui se passe quand tu mets tout au même endroit, tu finis par ressembler à un sapin de Noël humain. Alors, découvrons ces zones. Zone 1, la zone portrait. C'est la région de la tête, du cou et des oreilles. C'est là qu'interviennent les boucles d'oreilles, les colliers, les lunettes et les foulards. C'est littéralement ta zone portrait, cette partie que les gens voient en premier quand ils te regardent. Zone 2, le centre, la taille et les hanches. Ici se trouvent les ceintures, les sacs en bandoulière ou à l'épaule et les broches. C'est le cœur de ton look, ce qui définit ta silhouette. Zone 3, les gestes, poignets et mains, montres, bracelets, bagues et sac à main. Chaque fois que tu gesticules, que tu parles avec tes mains, que tu montres quelque chose, c'est cette zone qui attire l'attention. Et maintenant vient l'astuce. Pour respecter la règle des 3 accessoires, tu dois choisir des pièces qui sont réparties entre ces zones. Ça crée un mouvement pour le regard de la personne, tu vois? Son œil va parcourir tout ton corps de façon harmonieuse au lieu de rester bloqué sur un seul point. Par exemple, si tu mets de grandes boucles d'oreilles, plus un maxi-collier, plus un foulard, tout dans la zone 1, tu vas paraître déséquilibré. Mais si tu portes des boucles d'oreilles, zone 1, plus une ceinture marquée, zone 2, plus une belle montre, zone 3, là oui ma belle, tu as créé un look qui respire l'élégance. Et si tu apprécies ces conseils pratiques d'élégance sans prise de tête, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Je poste une nouvelle vidéo chaque semaine avec des astuces comme celle-ci qui marchent vraiment au quotidien. Étape 2. Choisis la pièce héroïne ou protagoniste. Écoute, c'est l'erreur que je vois tout le temps. Des femmes qui essaient de tout faire briller en même temps. Boucles d'oreilles géantes, collier tape à l'œil, énormes bagues, sacs à motifs. Les filles, dans l'élégance, il y a une hiérarchie. Tout le monde ne peut pas être la star du spectacle. Alors voici la consigne en or. Choisis un accessoire pour être ta hero piece, ta pièce protagoniste. Ce sera le plus grand, le plus brillant ou le plus coloré. Les 2 autres, ils seront des seconds rôles discrets et élégants. Laisse-moi te donner des exemples concrets. Si ta hero piece est un de ces maxi-colliers absolument renversants, les 2 autres accessoires doivent être discrets. Par exemple, une fine bague dorée et une petite montre délicate. Ainsi, le collier brille sans concurrence. Maintenant, si tu as choisi un sac de marque coloré comme protagoniste, genre ce magnifique sac rouge pour lequel tu as économisé pendant des mois, alors les bijoux doivent être métalliques et neutres. De simples créoles, une montre classique argentée. Voilà, le sac vole la vedette et tu es impeccable. Pense à ça comme à une chanson. Il y a la voix principale et les instruments d'accompagnement. Tous importants, mais chacun à sa place. Si tout le monde chante fort en même temps, ça devient le bazar, non? Étape 3. La technique du triangle visuel. Maintenant vient une technique secrète que les stylistes professionnels utilisent pour faire paraître la silhouette équilibrée, le triangle visuel. Et tu sais quoi? Quand j'ai appris ça, ma vie a changé. L'idée, c'est que tes 3 accessoires forment un triangle imaginaire sur ton corps. Pourquoi? Parce que le triangle est la forme géométrique la plus stable et harmonieuse qui existe. L'œil humain adore les triangles. Alors réfléchissons. Si tu as des boucles d'oreilles dans la zone 1 en pandéo, une ceinture qui marque la taille dans la zone 2
au milieu et un sac à main dans la zone 3 en bas, tu as créé un triangle parfait du cou jusqu'aux mains. Ça guide le regard de celui qui te voit du haut vers le bas de façon super harmonieuse. Ou ça peut être l'inverse, un collier délicat, zone 1, un bracelet statement, zone 3, et un sac en bandoulière, zone 2. Triangle formé, élégance garantie. Et tu sais ce qui est encore plus intéressant? Ce triangle n'a pas besoin d'être parfait ou mesuré à la règle. C'est plus une sensation d'équilibre visuel. Quand tu te regardes dans le miroir et que tu penses « c'est joli, c'est complet », c'est parce qu'inconsciemment tu as créé cette harmonie. Alors dis-moi dans les commentaires, tu l'avais déjà remarqué chez les femmes que tu trouves super élégantes? Retourne voir ces photos d'actrices sur le tapis rouge et regarde, il y a toujours le triangle. Commente en dessous si tu arrives à l'identifier. Étape 4, la combinaison classique exécutive. Maintenant, passons au côté pratique. Je vais te montrer des combinaisons toutes prêtes que tu peux utiliser. La première est le look classique exécutive, parfait pour les réunions, les événements formels ou ce déjeuner important. Le focus ici est sur le visage. Parce que quand tu veux dégager confiance et présence, tu veux que les gens prêtent attention à ce que tu dis, pas vrai? Pièce 1. Boucle d'oreille d'impact. C'est le point fort principal. Ça peut être ces boucles d'oreilles géométriques, de belles créoles élégantes ou de grosses perles. Elles vont illuminer ton visage et te faire paraître plus confiante. Pièce 2. Une montre classique. Au poignet, une montre élégante apporte du poids et de l'équilibre. Pas besoin qu'elle coûte une fortune, elle doit être belle et bien entretenue. Une montre dégage du sérieux, du professionnalisme. Pièce 3, un sac structuré. Et pour fermer le triangle visuel, un sac structuré. Ça peut être cette mallette en cuir, un tote bag élégant. Surtout pas de sac mou ou froissé, hein. Le sac structuré termine la composition avec autorité. Voilà, tu as créé cette image de femme puissante, élégante et qui sait exactement ce qu'elle fait. Tu vois comme c'est simple quand tu connais les bonnes techniques. Si tu veux plus de combinaisons pratiques comme ça, abonne-toi à la chaîne. J'enseigne l'élégance sans chichi, avec des pièces que tu as déjà ou que tu peux trouver facilement. Étape 5. La combinaison chic casual. Cette combinaison est ma préférée pour le quotidien. C'est pour quand tu veux être élégante, sans avoir l'air de te rendre à une réunion de direction, tu vois. C'est l'équilibre parfait entre confortable et chic. Pièce 1, un foulard en soie, au cou. Et écoute, pas besoin que ce soit de la vraie soie, ça peut être un joli tissu fluide. Tu peux faire un nœud sur le côté, le laisser lâche, l'attacher dans les cheveux. Le foulard, c'est le joker. Il apporte une sophistication instantanée. Pièce 2, des lunettes de soleil, stylées. Parce que les lunettes de soleil, ce n'est pas juste de la protection, ma chérie, c'est une attitude. Ces lunettes œil de chat, un aviateur classique, un modèle qui valorise ton visage. Et ça peut venir de la pharmacie, du moment que c'est joli et que ça te va bien. Pièce 3, une ceinture en cuir, avec une boucle visible qui marque la taille. C'est la protagoniste ici parce qu'elle définit ta silhouette. Même si tu portes un jean et un t-shirt basique, la ceinture change tout. Elle dit « Cette femme prend soin d'elle, elle fait attention aux détails ». Ce combo fonctionne pour un déjeuner entre copines, une balade au centre commercial, un goûter. C'est hyper polyvalent. Dis-moi en dessous, laquelle de ces 3 pièces tu utilises le plus? Le foulard, les lunettes ou la ceinture? Ou tu découvres seulement maintenant leur pouvoir? Commente. Étape 6. La combinaison dîner élégant. Et maintenant arrive le moment que tu attendais, la combinaison la plus sophistiquée et percutante de toutes. Celle-ci, c'est pour quand tu veux entrer quelque part et faire tourner toutes les têtes. Dîner chic, soirée élégante, événement spécial. Le secret? Mettre le focus sur les mains. Parce que quand tu gesticules, quand tu prends ton verre de vin, quand tu montres quelque chose pendant la conversation, c'est ça que les gens vont remarquer. Pièce 1. Une bague puissante. C'est la protagoniste absolue. Cette grosse bague, avec une pierre, colorée ou géométrique, ça peut même être de la fantaisie, mais elle doit avoir de la présence. Cette bague va voler la vedette. Pièce 2. Un bracelet délicat sur l'autre bras. Remarque que j'ai dit délicat, parce que la bague est déjà le statement. Le bracelet est juste pour équilibrer. Ça peut être une fine chaînette, un bracelet discret en or ou en argent. Pièce 3, un sac à main et dans les mains, une pochette élégante. Elle complète le look et maintient le focus là où tu le veux, sur tes mains expressives. Et maintenant vient un détail super important. Dans ce look, tu vas probablement zapper le collier. Parce que si tu mets bague puissante, plus bracelet, plus pochette, plus en plus un maxi-collier, tu casses la règle d'or, ne pas surcharger. La bague brille déjà. Laisse-la avoir son moment. Tu peux au maximum porter de toutes petites boucles d'oreilles discrètes, mais le focus, ma belle, reste sur les mains. Et c'est tout simplement ravageur.
Et toi, laquelle de ces 3 combinaisons tu meurs d'envie de tester? L'exécutive, la chic casual ou le dîner élégant? Commande celle qui correspond le plus à ton style. Alors ma chérie, à partir d'aujourd'hui, quand tu vas t'habiller, tu ne seras plus perdue devant le miroir, à te demander quels accessoires mettre. Tu auras une méthode, une stratégie. Et tu sais quelle est la meilleure partie? Tu as probablement déjà la majorité de ces pièces chez toi. C'est juste une question de les combiner comme il faut. L'élégance, ce n'est pas d'avoir beaucoup, c'est de bien utiliser ce que tu as. C'est de connaître les techniques qui font la différence entre un look pas mal et un look waouh. Si tu as aimé cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la cloche parce que chaque semaine, j'apporte des contenus incroyables comme celui-ci. Et t'abonner, c'est la garantie que tu recevras mon prochain contenu. Maintenant, réponds-moi dans les commentaires. Quelle erreur tu as découvert que tu faisais? Tu surchargeais une zone? Tu essayais de tout faire briller ensemble? Raconte-nous en dessous, comme ça toute la communauté apprend ensemble. Un gros bisou et rappelle-toi, tu es déjà élégante. Tu dois juste savoir comment le montrer au monde.